Le travail que le CNT a fait est un travail purement républicain qui marque une dose de différence entre lui et d'autres législatures qu'on a connues. En fait, je veux parler ici de l'élan qu'on donne de plus en plus à l'évaluation des politiques publiques. Mais avant d'arriver à cette question, permettez que je rappelle dans quel cadre légal tout cela est en train de se faire. Il y a, au niveau de la charte de la transition, l'article 57 qui détermine les attributions. Dans le règlement intérieur du CNT aussi, en ses articles 6 et 22, qui déterminent aussi les attributions du CNT. Alors là, le CNT est en train d'exercer à la fois non seulement son attribution consistant à examiner et adopter les lois, mais en même temps à évaluer le gouvernement dans ses actions. Alors vous voyez cet aspect brassage entre examen et adoption et évaluation des politiques publiques, ça c'est un aspect particulier qu'on est en train de voir dans ce travail que le CNT vient de faire dans les 2 dernières semaines de l'année 2022. Alors, ce travail, permettez que je rappelle là que l'évaluation peut se faire à plusieurs niveaux. L'évaluation se fait pendant qu'on conçoit une politique, un plan d'action. L'évaluation peut se faire aussi pendant qu'on exécute un plan d'action. Elle peut se faire aussi après la mise en œuvre du plan d'action. Ici, le cas qu'on vient de voir là, il s'agit de l'évaluation prospective, c'est-à-dire l'évaluation qui se fait pendant qu'on conçoit une politique publique. Ici, l'objectif de cette évaluation, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce que le gouvernement veut faire pour le peuple de Guinée, mais en même temps, pour les conseillers nationaux, l'occasion est donnée de faire des propositions pendant la conception de ces politiques-là. Une façon de prendre en compte les aspirations du peuple de Guinée. C'est en cela cet exercice consiste particulièrement. La démarcation du CNT par rapport aux autres législatures, c'est un peu à cela le fait de jumeler les deux fonctions-là à la fois et d'appuyer l'évaluation des politiques publiques dès la phase de conception de ces politiques. En matière de planification, en matière d'exécution d'une politique publique, il y a un principe qu'on appelle principe d'articulation. Il est important, selon ce principe, que une action ou les actions qu'une entité veut exécuter soient en concordance les unes par rapport aux autres. La déclaration de politique générale, c'est un exercice républicain auquel le Premier ministre s'est attelé pour dire à la représentation nationale qu'est-ce que le gouvernement veut faire durant la transition. Mais en même temps, il y a le programme de référence intérimaire qu'on a établi, c'est-à-dire un document programmatique consistant à réaliser ce qui est dit dans la déclaration de politique générale. Il faut donc que et la déclaration de politique générale et le PRI, programme de référence intérimaire, soient en concordance. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, toujours la loi de finances, qui est la tranche annuelle du programme de référence intérimaire, elle aussi doit être en harmonie avec les deux autres instruments de planification. Alors ça, voilà en quoi consiste cet exercice. Ça, c'est déjà la première chose. Tout cet exercice-là a beaucoup d'autres avantages, beaucoup d'autres intérêts, non seulement d'ordre social, d'ordre technique, mais aussi d'ordre économique. Alors, l'intérêt de cet exercice d'évaluation globale à cette échelle au niveau du CNT, c'est d'abord au niveau social, c'est que le CNT va saisir l'occasion pour chercher à comprendre qu'est-ce que le gouvernement veut faire. Et à cette même occasion, faire des propositions pour mieux défendre les aspirations du peuple. Puisque c'est eux, les conseillers nationaux, qui représentent le peuple, à ce niveau-là, ils doivent dire au gouvernement qu'est-ce que le peuple veut. Et je crois que ça a été fait. Vous avez vu
lors du débat, pendant même la lecture du rapport final, des recommandations qui ont été adressées au gouvernement tendant à améliorer la situation de la population, entre autres une solution pour les handicapés, juste ne serait-ce que cela comme exemple. Aussi, au niveau technique, il y a des avantages. Ici, l'avantage technique, c'est que le CNT est en train de cerner mieux les politiques du gouvernement. Ça, c'est le premier avantage, le fait de chercher à bien comprendre ce que le gouvernement veut faire. Cela permet au CNT d'anticiper sur les phases prochaines. J'ai dit à l'entame que le CNT a le rôle consistant à contrôler l'action du gouvernement. Alors, si on a mieux compris ce que le gouvernement veut faire dès maintenant, c'est que pendant que le gouvernement serait en train d'agir, on pourra encore mieux le contrôler, mieux comprendre ce qu'il est en train de faire. Voilà l'autre avantage. Un autre avantage de tout cela, c'est que quand on fait mieux l'évaluation des politiques publiques, ça nous permet d'apprendre pendant qu'on exécute cette politique publique et de rectifier le tir pour ne pas qu'on soit à la fin de l'activité et dire « Ah, on aurait pu faire ainsi ». Il se trouve que déjà, il y a du problème. Donc, ça, c'est un autre avantage technique. Mais rapidement, je vais aller au niveau des avantages économiques. Vous savez, l'évaluation, enfin, je vais parler des lois de finances. L'adoption d'une loi de finances repose sur un certain nombre de principes, les principes qu'il faut respecter. Entre autres, le principe de soutenabilité. Ici, cet exercice va consister pour le CNT à comprendre est-ce que les actions que le gouvernement veut faire, est-ce que le gouvernement est à même de les soutenir? Parce qu'il y a un principe qui dit que les actions qu'on veut planifier, on doit être sûr d'avoir les ressources pour ces actions-là. Ça, c'est un autre avantage. Au plan économique, ça nous rassure pour ne pas qu'on se fixe des objectifs que notre économie ne nous permet pas d'atteindre. C'est pourquoi d'ailleurs on fait l'étude du contexte macroéconomique avant de fixer une loi de finances. Ça, c'est un autre avantage. L'autre avantage, c'est au niveau des partenaires. Les partenaires nationaux et même internationaux. L'outil qu'on est en train d'examiner au CNT, je veux parler de la loi de finances, je veux parler du PRI, tout cela permet à nos partenaires de savoir où se trouve notre priorité, quels sont les objectifs qu'on se fixe, et donc ils peuvent savoir comment ils vont nous accompagner, sous quel pied ils vont nous accompagner. Voilà un autre avantage au plan économique, préparer donc nos partenaires à nous accompagner par rapport à nos priorités.